Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler comme tous les mardis des meilleurs bons plans. Je vous ai sélectionné tous les meilleurs bons plans, que ça soit périphérique et que ça soit hardware, donc la partie composants pour vos PC gamers. Bref, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Je tiens avant toute chose à m'excuser pour vendredi, j'ai pas pu publier la vidéo concernant l'Eternal Ride, que ce soit le Frozen Note face au Frozen Prism. J'ai eu juste un problème de rendu, j'avais un rush qui était bizarrement corrompu mais qui était visible dans le logiciel de montage. Puis dès que ça arrivait, le PC mettait 5 heures du coup pour pouvoir faire 1%. Donc autant vous dire qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient un petit peu bizarres, mais bon, ça ce sont les bugs d'Adobe et c'est j'allais dire un petit peu j'allais dire notre lot quotidien, en sachant que bon bah malheureusement je m'y suis pris un peu à la dernière minute pour faire le rendu. Autant vous dire que c'était un peu râpé pour vendredi. Donc en tout cas pour ce vendredi, elle est montée, elle est prête, elle est uploadée, tout est nickel du coup pour vendredi. Donc vous l'aurez sur la chaîne, le comparatif entre le Frozen Note et le Frozen Prism de chez Eternal Ride. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, que ça soit pour les composants en fait, test de composants ou tout simplement les bons plans. Et puis ben si vous souhaitez être au courant de toutes les prochaines vidéos, vous avez l'abonnement avec la cloche de notification, c'est juste en bas. Mais avant d'attaquer par les bons plans, le premier bon plan c'est tout simplement le sponsor de la vidéo, c'est VIP Yosidiki, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à la sponsor. Et puis sinon on se retrouve dans une minute pour attaquer dans le vif du sujet. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Yosidiki et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande. On va choisir le moyen de paiement. Moi, je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et bah du coup, vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après, vous cliquez sur voir la clé secrète. Vous avez le détail. Puis en dessous, vous avez obtenir la clé. Vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller. Puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il doit le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après, on va sur le site de Microsoft avec Office Center. On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose. On fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par les premiers bons plans. Je vous laisse vous faire un petit café. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu de bons plans assez sympathiques, surtout en ce qui concerne la partie périphérique écran. Et je vais essayer de me diversifier aussi un peu plus à vous montrer, j'allais dire des petits trucs un peu plus tech aussi. Donc on va parler aussi impression 3D. Clairement, ça peut valoir le coup. Et aujourd'hui, on se retrouve directement avec donc un partenaire aussi de la chaîne qui eux du coup sont vraiment en fait des bons partenaires. Il s'agit de Max eSport. Max eSport c'est une boutique, c'est un revendeur donc en ligne français avec du stock en France, un service après-vente français. C'est aussi pour ça que je vous les conseille. Vous avez énormément de promotions sur leur site, donc n'hésitez pas en fait à aller les voir. D'ailleurs ils viennent de rentrer tout récemment donc une marque de tapis de souris qui s'appelle Super Bianx Labs, où là vous avez deux tapis de souris eSport à 60 €, donc un bleu et un noir. Je sais pas réellement ce que ça vaut en fait en termes de tapis de souris, mais je me dis bah pourquoi pas essayer de vous en faire un test si ça vous intéresse. Ils ont rentré aussi récemment les claviers de chez Keychron, où là je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc il y a pas mal de choses qui sont rentrées en stock, notamment aussi les dernières chaises de chez Corsair. Donc je vous laisserai aller voir directement. Vous avez un code de réduction de 5% sur tous les produits donc sur le site en dehors des promotions. Donc là n'hésitez pas, c'est le code MT5, donc ça vous fait quand même 5% de réduction, c'est pas rien. En sachant aussi que si vous dépensez et que vous avez un panier qui est supérieur à 130 €, vous avez les frais de port gratuits. Ça reste en France, donc les frais de port, on est sur un délai de 48 à 72 heures en moyenne, en fonction bien évidemment de votre livreur aussi. Mais clairement, ça peut valoir le coup. Et on va attaquer avec aussi un écran chez eux que je trouve bien placé en fait en termes de tarification, mais surtout en termes de qualité. C'est le BenQ Mobius EX240N24. Donc un écran à 24 pouces avec une dalle VA à 165 Hz en 1080p, 179,90 €. Un poil élevé, j'allais dire en termes de tarification. Si vous enlevez les 5%, bah là ça devient intéressant, en sachant que bah du coup vous avez pas de frais de port. C'est ça qui est quand même assez sympathique. Je tiens quand même à le préciser aussi parce qu'on a de plus en plus et maintenant
rends compte de plus en plus de problèmes vis-à-vis du SAV en fait d'Amazon, où certes c'est soit très laxiste ou au contraire en fait ils refusent directement et vous avez même pas de réponse, vous avez même pas la possibilité de faire des requêtes au bout d'un an et demi en fait d'achat auprès d'Amazon. Et ben clairement là au moins vous êtes assuré d'avoir un service après-vente derrière. C'est aussi pour ça que je vous les conseille. Et là maintenant on va chez Rakuten, on fait un petit saut en fait en changement de site pour l'écran LG à 29 pouces, donc ça reste de la 1080p en équivalence. Vous êtes sur du 75 Hz avec une dalle IPS, on est sur une dalle plate à 169,90 €. Sauf que si vous mettez le code ordi à 20, vous l'avez à moins 20 € dessus, ce qui fait que finalement on est à 149,99 pour un écran à 29 pouces. Si c'est pour faire de la retouche photo, un petit peu de montage ou autre, ben clairement ça veut vraiment valoir le coup. Donc là c'est plutôt dans un aspect professionnel. D'ailleurs on va encore sauter de site et là maintenant cette fois-ci on va chez LDLC avec le Samsung, donc l'Odyssey G5 ultra connu, 27 pouces 144 Hz en 2K, il est à 269,95 €, sauf que vous avez 15% avec le code LED et vous avez aussi une ODR de 50 € de remboursé sur cet écran là. Donc en soi vous se retrouvez avec un écran à peu près aux alentours des 190 €. Franchement 190 € pour avoir un écran 27 pouces 2K à 144 Hz, c'est donné. Là on est vraiment du coup sur des bons prix, donc ça n'hésitez pas. De toute façon je vous mets le lien de l'offre de remboursement, le code promo et le lien du produit directement en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Hop, maintenant on va retourner donc cette fois-ci chez Maxi Sport, donc, comme je vous l'ai dit, et je vais vous présenter la Roccat Kone XP R. Pourquoi je vous présente une souris à 160 €? Parce que franchement ça reste quand même une souris qui est quand même très élevée en fait d'un point de vue tarification, simplement parce qu'on est sur une souris sans fil avec une base de recharge et que en fait je la connaissais pas. J'ai un client qui l'a acheté moi donc à la boutique pour qui je travaille, il nous l'a montré, on l'a déballé, on l'a testé, on l'a regardé vraiment ensemble, j'ai été surpris. C'est une souris qui est vraiment faite pour les personnes qui ont besoin d'avoir une souris avec une grande main, en sachant que physiquement elle est ultra légère. Donc on allie la partie performance du capteur, la partie RGB, la partie sans fil, la partie ultra en fait j'allais dire personnalisable d'un point de vue bouton, parce que vous avez énormément de boutons sur cette dernière là, en sachant que du coup vous avez une possibilité, une prise en main qui est quand même beaucoup plus grande si vous avez des grandes paluches comme moi par exemple, et justement pour avoir un poids qui soit ultra léger. Donc je trouve que là clairement pour ce modèle là je vais vous le conseiller. Il est à l'heure actuelle en promotion chez Maxi Sport, vous êtes à 159,90 €. Il est à l'heure actuelle sur Amazon à 157 si je dis pas de bêtises. En fait la souris elle est dans ces prix là, mais comme je l'ai dit juste avant d'un point de vue SAV, je préfère vous conseiller à ce moment-là en fait chez Maxi Sport directement en fait ce type de produit, simplement parce que là au moins vous avez la garantie. S'il arrive n'importe quoi, une couille sur la batterie ou n'importe quoi en fait dessus, là au moins vous êtes tranquille, même un an après ou un an et demi ou 2 ans en fait après l'achat, au moins vous êtes tranquille et vous avez un bon suivi. Alors qu'Amazon maintenant on commence en fait un peu à avoir des petits soucis d'un point de vue SAV. Comme je le disais ici, vous avez les plusieurs boutons. Le retour que le client moi m'a fait en fait sur cette souris là, c'est qu'il trouvait que les deux boutons que vous avez au niveau du clic gauche étaient un petit peu rapprochés. Après lui il a vraiment une main de bûcheron aussi, donc ça joue quand même aussi, mais clairement ça reste ok. Et franchement d'un point de vue en fait design, d'un point de vue confort, j'ai vraiment été bien sur cette souris en fait à l'usage, et ça reste pour moi en fait ok. C'est aussi pour ça que je me permets de vous la conseiller, même si pour moi en fait en termes de tarification 160 € une souris, ça fait mal, hein, faut le laisser digérer quand même, mais franchement voilà, c'est aussi pour ça que je me permets de vous la conseiller. Autre chose, chez Maxi Sport vous avez les kits de volant, donc en fait le G929 Driving Force de chez Logitech ainsi que le G920 qui sont tous les deux au même prix, 280 € chacun, et qui sont tous les deux donc en promotion. Donc n'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller voir du coup et à aller checker si ça vous intéressait. Ça reste pour moi des très bons volants en entrée de gamme, et surtout pour pouvoir commencer sans avoir en fait un très gros investissement, ça reste largement ok pour la partie simulation. Donc là je vous les conseille sans trop de problèmes. En termes de simulation et de son d'ailleurs, on va parler directement des enceintes que vous pouvez retrouver chez Darty, les Edifier MR4 vendus en paire. On n'est pas sur les enceintes Bluetooth ou autre, on est vraiment sur des enceintes plutôt de monitoring, plutôt faites pour la musique, pour avoir quelque chose de qualité. 85 € les deux enceintes, donc la paire. Franchement ça reste ok. Moi je sais que les Mackie je les avais payés 150 ou 200 € en fait à l'heure actuelle, et franchement en termes de son je sais que les Edifier sont un peu plus au-dessus, que là vous pouvez les ajouter à différents amplis ou autres, et ça reste vraiment des enceintes de qualité. Je trouve qu'elles sont sobres aussi, et qu'elles s'incluent vraiment bien en fait dans n'importe quel décor, parce qu'on a quand même quelque chose qui reste classe directement. Donc à 85 € je vous dirais allez-y.
Franchement, allez-y, ça peut vraiment valoir le coup. En termes d'audio aussi, et là je vais en parler, c'est l'interface donc audio, la carte de son de chez Focusrite, la Solo de 3e génération. Donc une seule entrée, par exemple XLR, après vous avez une entrée jack pour la partie instrument si vous voulez. 88 €, son prix de base, son prix général, c'est aux alentours quand même des 100 à 150 € en fonction des titres revendeurs. 88 € pour moi ça reste en fait une bonne offre. Si vous souhaitez partir sur un micro XLR, clairement ça peut valoir le coup. Une Go XLR, on est aux environs des 200 et quelques euros. Quand vous prenez par exemple les tables de chez Avermedia ou autre, on est pareil, vous êtes aux alentours des 200 à 300 € et une carte son XLR aujourd'hui ça coûte vraiment très cher. Enfin je trouve que c'est quand même assez en fait un gros investissement en sachant que là elle peut fournir, elle a l'alimentation derrière, donc vous pouvez aussi alimenter des gros micros. Après pas non plus en fait les exceptionnels en fait dessus, mais clairement ça pourra faire le taf et à 88 €, ben ça reste un bon plan. Et moi à l'époque si j'avais su je l'aurais pris à ce prix là parce que du coup je crois que la mienne je l'avais payé 150 € et autant vous dire que bah aujourd'hui ça me fait un petit peu mal de l'avoir à ce prix là. Bref, sur ce autre produit aussi où justement je vais vous le montrer, c'est sur le site Geekbuying. Geekbuying qui est un site que j'utilise en fait assez régulièrement, notamment pour l'impression 3D ainsi que tout l'aspect en fait DIY ou même pour mon robot aspirateur. Moi clairement en fait un dessus je l'ai un peu remplacé par AliExpress si on peut dire ça, mais vous avez en fait une Creality Ender 3 Max Neo, donc qui est une imprimante 3D. Clairement là vous allez pouvoir en fait tout faire en termes de surface d'impression, on est largement ok. Vous êtes à 240 € l'imprimante. 240 € pour commencer en fait sur ce type d'imprimante, ça vaut réellement le coup parce qu'à l'heure actuelle vous avez en fait la surface de pouvoir imprimer donc du 30 par 30 par 40 en fait de hauteur, donc en centimètres bien évidemment. Au niveau des bobines, à l'heure actuelle 1 kg on va être équivalent en PLA entre 15 et 20 €. Avec 1 kg vous en faites, hein. Franchement vous en faites des impressions et clairement si vous voulez vous lancer dedans, ça restera l'une des imprimantes qui sera peut-être, j'allais dire, les plus faciles et les plus maniables à utiliser, un petit peu clé en main. Vous n'allez pas avoir tout le montage etc en fait dessus, ça reste ok. Creality est une grande marque de l'impression 3D et vous avez énormément de forums, vous avez énormément d'aide, il y a une grosse communauté autour. N'hésitez pas à ce moment-là, ça vient de Pologne en termes de livraison, on va être livré généralement sous 10 jours avec ce type de produit, donc clairement ça peut valoir vraiment le coup. Et là franchement je vous dirais à 240 €, ça peut vraiment valoir le coup, ça peut être une bonne imprimante 3D à utiliser. Si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos sur l'impression 3D, que je vous fasse des guides, même que ce soit par exemple 1 ou 2 vidéos, que je vous présente tout simplement en fait mes imprimantes, aussi que je vous fasse un petit peu un room tour en fait version impression 3D, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Voilà, si ça vous intéresse, à ce moment-là, ça sera avec plaisir que je vous présenterai tout ça. Maintenant, on va passer directement aux composants. Pour les composants, on va attaquer par la carte mère. Carte mère, vous avez encore et toujours la MSI, donc MPG B550 Gaming Plus à 127 €. En B550, on va se retrouver aussi avec la F de chez Asus ROG, donc la F Gaming Wi-Fi à 186 € ou 173 € d'occasion si vous le souhaitez. Mais je vous conseille plutôt 186 € à ce moment-là. Ça reste en fait une très bonne carte mère. Vous allez voir avec les processeurs, avec un 5800X, clairement ça fait le taf et vous avez un bon petit combo. Sinon, vous avez la Asus TUF B650 Plus, où là on est sur la nouvelle génération donc d'AMD en AM5, 223 €, ça reste pour moi un prix correct justement pour ce type de carte mère, pour ce type de processeur et de support, en sachant qu'on est sur des cartes mères en DDR5, donc il faudra prévoir aussi un kit de DDR5, mais ça je vous ai trouvé aussi un bon plan juste après. Et là on va rentrer un peu plus dans le haut de gamme, donc B760F de chez Asus ROG. Là on est plutôt du coup sur la 13e gêne d'Intel, 270 € à la place des 300 € au prix normal, ça fait une trentaine d'euros de réduction. Franchement, ça peut valoir le coup en fait dessus. Après, ça reste une excellente carte mère. Là, elle pourra vous supporter n'importe quel processeur, que ce soit du i9, du i7 ou autre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et sinon, vous avez encore plus haut avec la Asus ROG Z780H Gaming Wi-Fi à 333 €. Là, clairement, vous pouvez tout y mettre et vous y passerez tout à l'intérieur. Donc franchement, ça reste d'excellentes cartes mères. Pourquoi je propose pas des grosses de chez MSI ou autre? Simplement parce que je les ai pas eu entre les mains, je les ai pas testées, alors que celles-ci, oui, je les ai eu entre les mains. Donc je sais ce qu'elles valent en fait aussi, technologiquement parlant, d'un point de vue fiabilité et d'un point de vue du coup en fait résistance. Donc c'est pour ça. Après je vous en ai pas présenté en vidéo. Après si vous voulez que je vous fasse des présentations de cartes mères en fait en vidéo et que je les reprenne, ça serait aussi avec plaisir. Dites-moi ça directement en commentaire. Voilà, on attaque un peu la saison. Moi je vous pose toutes mes questions, de savoir ce que vous voulez et au moins du coup on voit ça directement ensemble. Allez, et maintenant il faut aussi alimenter tout ça. Vous allez avoir donc l'incontournable finalement MSI. Je pense que la semaine prochaine je vous la présenterai pas. Je vous la mettrai quand même dans les liens, mais je la présenterai peut-être pas parce que ça fait maintenant un mois que je la présente et que ça sert peut-être à rien de vous la rabâcher encore
encore une fois. 650 watts, non modulaire, 65 €. Voilà, je pense que du coup, il n'y a rien de plus à dire, ça reste qualité, ça reste ok, ça reste un bon rapport qualité-prix. Vous avez la MSI MPG A850G en PCI Gen 5 qui, elle, du coup, est encore en fait à 134,90. Ça reste encore un bon plan, 850 watts pour ce type de carte-là et ce type en fait d'alimentation. Ça vaut le coup, ça reste des alimentations de qualité, donc ça, n'hésitez pas, à 135 €, ça vaut encore le coup. N'attendez pas qu'elle remonte. Après, si vous souhaitez, et à ce moment-là, vous avez donc une RM 850X. Attention, pas compatibilité PCI Gen 5, donc pas de câble fourni, rien à l'heure actuelle, donc plutôt pour les anciennes générations de cartes, ou si vous avez tout simplement des cartes AMD en termes de carte graphique, à 140 €, pourquoi pas. Donc là, on est à l'équivalence en fait de la MSI. Entre les deux, je vous dirais, vous prenez pour 5 € de moins, vous prenez la MSI. Si vous avez un coup de cœur pour la marque, vous pouvez partir chez ROG, vous êtes toujours à 155 € pour la 850 watts, mais finalement, elle a peu d'intérêt face aux deux autres que l'on a vu juste avant, mis à part en fait la partie design et qualité un peu plus supérieure. Et sinon, on va se retrouver avec, à l'heure actuelle, une Asus TUF Gaming 1000 watts. Donc là, en modulaire, clairement, pourquoi pas, ça reste ok, 216 €, ça va être l'un des prix, j'allais dire, les moins chers en fait en 1000 watts, parce que vous avez aussi la A1000G de chez MSI qui est à 199 € en prix constant. Mais voilà, ça va vraiment dépendre en fait à ce moment-là, si vous préférez partir en fait sur du TUF, en sachant que cette alimentation est quand même bonne d'un point de vue qualité, on reste sur un bon produit aussi physiquement, donc pourquoi pas. Allez, et maintenant on va attaquer avec la partie processeur. Donc le processeur, on attaque avec le Ryzen 5 7600, 254, le 7600X est à 290 si je dis pas de bêtises. Donc autant vous dire que là pour 50 et quelques euros, en fait un peu moins de 50 et quelques euros, je vous conseillerais plutôt la version classique, donc le 7600. Ça fera largement l'affaire à 254 €, ça reste un bon processeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une B550, que ce soit avec la ROG ou que ce soit avec la MSI, vous avez un 5800X à 220 €. Ça reste un bon prix, ça reste un bon processeur. Franchement, il est bon en fait encore sur des gaming, il est pas HS, donc ça n'hésitez pas. Si vous souhaitez aller au-dessus, pourquoi pas partir sur un 5900X à 297 € sur Amazon Allemagne. Attention, vous avez 4 € et quelques de frais de port, donc au final on va passer plutôt la barre des 302 €. Clairement, ça reste pour moi ok, ça reste un bon processeur aussi, si vous voulez faire du multitâche ou autre, mais malheureusement quand on arrive avec les prochains que je vais vous présenter, est-ce qu'il est pertinent ou pas à l'achat? Malheureusement, ça c'est vraiment en fonction de vos logiciels et de l'optimisation, j'allais dire logiciel, que vous allez utiliser, parce que quand on voit qu'on a un 12400F 171 €, là excellent bon rapport qualité-prix. Sinon vous avez le 13400F à 200 €, là ça reste aussi un très bon rapport qualité-prix et là il est vraiment intéressant. Et sinon vous avez le i9 à 458 €. Pourquoi je l'ai mis? Parce que ça va être dans les prix presque les moins chers pour un 12900K. Un 12900K a encore beaucoup de patates, ça reste encore un très bon processeur, pas réellement besoin d'aller énormément plus haut. Et quand vous comparez finalement à 300 et quelques euros aux 400 en fait 50, oui il y a 150 € d'écart, par contre la performance elle est aussi énorme en fait en termes d'écart. Et c'est surtout que finalement même face au 13400F, du coup on va avoir quand même certains gaps même au 13400F, on va avoir un certain gap de performance en fonction de votre usage, en fonction de ce que vous faites. Donc là, c'est vraiment comparer en fait à ce moment-là les processeurs entre eux. Si vous voulez avoir des comparatifs de processeurs, j'allais dire un peu différents d'un point de vue génération et du coup d'un point de vue aussi performance, à ce moment-là, n'hésitez pas. On peut essayer de voir et je pourrais m'organiser pour le faire plutôt sur la fin de l'année que là en fait maintenant. Mais à ce moment-là, ça peut valoir peut-être le coup typiquement de faire un test entre, je sais pas moi, un 12400F et un 5900X ou un 13400F et un 5900X, voir ce que ça vaut aussi. Est-ce que c'est réellement en fait un gap de passer à rester sur une ancienne génération sur un 5900X ou pas, on a point de vue tarification, en sachant que du coup ils sont quand même assez chers, parce que là on est quand même à 300 et quelques euros, mais si c'est pour faire une upgrade de votre configuration, ça peut valoir le coup. Pour refroidir tout ça, comme d'habitude, le Thermalright Assassin, donc X120 ARGB. Après on va partir aussi avec le Cyber Souls 135. Alors ça se voit pas, mais je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé vraiment très joli en blanc. Le blanc crème comme ça, je l'ai vraiment trouvé très joli. En double tower en fait, 6 caloduc par tour. Du coup, je me suis dit en fait pourquoi pas. Et je vous le présenterai. Bon, je pense plus tard parce qu'au bout d'un moment des refroidissements, je pense que vous en avez marre du coup sur la chaîne. Mais je vais vous le présenter parce que ça reste pour moi en fait un très bon ventirad. Sinon, vous avez le Peerless Assassin 120 SE ARGB que je vous présente donc pas cette semaine, mais semaine prochaine sur la chaîne. Après, vous allez avoir le Deepcool à 400
sort en deux ventilateurs, donc c'est le 0 où là on est à 47,99, donc ça reste un bon ventirad pour des i5, bon ventirad pour des Ryzen 5 aussi, des i3 sans aucun problème. Attention, i7, i9 peut-être pas adapté, du coup pas assez puissant, mais clairement ça reste aussi un bon ventirad. Ici vous avez le AK620, je vous avais présenté la version blanche, donc vous avez la vidéo directement en haut à droite. 70 €, ça reste un bon ventirad et il va concurrencer même les plus gros en fait de chez Be Quiet et de chez Noctua. Et sinon vous allez avoir le AK500 digital où là vous avez carrément l'aspect en fait j'allais dire visuel hein, avec la partie température et l'écran directement dessus, la petite bande LED RGB, une finition impeccable de chez Deepcool. Donc ça fait vraiment plaisir, en sachant qu'en termes du coup de puissance et de capacité, ça va être un ventirad en intermédiaire entre du coup ici le 620 et des gros Noctua par exemple, ou en fait les gros Be Quiet. Typiquement pour un i5, un 12600K ou autre en fait dessus, ça fera largement le travail, ça restera ok, même si après d'un point de vue pertinence, pour une quinzaine d'euros au-dessus, vous passez sur un water cooling, voire pour moins cher, parce que là on va directement attaquer avec le Thermalright Frozen Prism à 55,90, où là maintenant je peux vous l'affirmer, vous pouvez y aller dessus. Ça reste un bon water cooling, ça reste un bon en fait en termes de spec, et en termes d'usage, il reste ok que ça soit en noir ou que ça soit en blanc, parce que moi personnellement j'ai la version blanche, ça reste ok. J'ai testé que le 240, le 360 je ne l'ai pas testé, 77,90 pour un 360, ça reste aussi l'un des moins chers du marché, donc pourquoi pas, allez-y à ce moment-là, ça peut valoir le coup. Après vous avez donc le Note que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, 5 € plus cher pour l'aspect, en fait plutôt une dizaine d'euros plus cher pour en fait le 240. Vous avez aussi la version 360 mm à 81 €. Donc franchement voilà, c'est deux water cooling en deux déclinaisons, 360 et 240 mm, ça vaut largement le coup. Là vous pouvez y aller, en fait ça reste des bons produits, ça reste des bons en fait water cooling, et pour le prix ça reste ceux qui sont l'un des les plus compétitifs en fait du marché. À voir quand même le 360 face par exemple au Core, au Cooler Master en fait Core que je vous ai présenté, voir ce qu'il vaut en fait à ce moment-là. Après voilà, ça reste quand même 81 € le water cooling. Sinon si vous voulez, si vous avez un peu peur et que vous n'avez pas envie d'aller chez Thermalright, que vous voulez avoir une valeur sûre, MSI Core Liquid 240R à V2 incontournable, 99 €, donc 100 €, bon c'est son prix normal en fait, hein, pas réellement un bon plan. Après vous avez le Be Quiet Pure Loop en 240 mm qui lui est à 98 €, qui reste ok si vous cherchez de la sobriété et du silence avec des performances qui sont ok, qui sont pas exceptionnelles mais qui sont ok. 98 €, ça reste du coup un bon water cooling. Et en 360 mm je repars chez Deepcool avec le LE donc 720 White qui reste un bon water cooling avec tout l'aspect en fait là justement customisation que vous allez pouvoir avoir sur la pompe, etc. Super sympa en fait à utiliser, vraiment de bonne qualité, je vous l'ai aussi présenté sur la chaîne. 104,99 €, ça reste ok pour moi en fait dessus, ça reste un bon water cooling aussi en 360 mm. Et maintenant on part sur le stockage. Vous avez le Crucial P3 1 Tera sur Amazon à 41 €, donc 40,99 exactement, avec une version d'Acronis. Crucial P3 ça reste ok, ça reste un très bon SSD. 1 Tera du coup pour ce prix là c'est donné, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez aller un peu plus au-dessus, avoir des vitesses d'écriture un peu plus supérieures sur le PCI Gen 4, on est à 48,99 €, donc pour le P3 plus d'1 Tera avec 5000 du coup en écriture, donc ça en fait pourquoi pas à ce moment-là, ça reste du PCI Gen 4, ça reste en termes de qualité plus que ok. Si vous souhaitez sinon, vous avez aussi avec une vitesse un peu plus supérieure, avec une qualité un peu plus supérieure aussi, et une garantie qui est un peu plus longue d'ailleurs en fait aussi chez Western Digital. Western Digital, le SN770 Black d'1 Tera en Gen 4, donc là pourquoi pas 66,88 €. Après clairement entre les deux, bon la différence de prix fait que si vous êtes un peu juste sur la config, prenez directement le P3 Plus en fait dessus, la différence en fait se verra pas énormément d'un point de vue performance. Sinon si vous voulez vraiment taper là par contre dans de la grosse performance, vous avez là à l'heure actuelle une belle promotion à 67,99 sur le Seagate Fire CUDA 530, 1 Tera de SSD, 7300 mégaoctets en fait en lecture. Je crois qu'on est à 5009 ou à 6100 exactement en fait en écriture, donc franchement ça reste ok, garantie 3 ans. Vous avez le logiciel du coup de récupération et le logiciel de sauvegarde qui est fourni aussi en fait donc directement de chez Seagate. 67,99 €, ça reste pour moi un très bon prix, donc ça n'hésitez pas. Si vous n'avez une carte mère où vous n'avez pas de dissipateur, mettez-lui un dissipateur dessus, clairement, parce que ça reste un produit qui va avoir tendance à un poil à chauffer, donc ça en fait pourquoi pas. Sinon on va partir en fait directement chez Rakuten, où là chez Rakuten vous avez le Samsung 990 Pro en 2 Tera qu'on va pouvoir retrouver à 149,99 €. La seule chose c'est que vous avez aussi moins 20 € avec le code ORDI à 20, ce qui fait qu'on est finalement qu'à 129,99 €. Et à 129,99 € avoir 2 Tera, bah en fait
avec un taux d'écriture et de lecture qui est quand même assez élevé puisqu'on est sur du PCI Gen 4, on est sur la dernière génération et l'un des pros en fait SSD de chez Samsung, bah là ça vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Si on part par exemple chez Corsair pour avoir les mêmes specs et pour avoir les mêmes choses, bah finalement en 2 Tera on est à peu près au même prix avec un dissipateur sur Amazon à 126,99. Donc après ça dépend de votre affinité, mais c'est vrai que la qualité Samsung va être un peu plus supérieure à ce moment-là en fait à ceux de chez Corsair. Mais après ça va dépendre. Là vous avez un dissipateur qui est fourni avec, alors que sur le Samsung il y en a pas. 126,90 €, ça reste aussi un bon prix pour le MP600 Pro XT. Donc ça en fait n'hésitez surtout pas, ça peut valoir le coup. Attention à tous ceux qui pensent aussi à une chose, et ça il faut quand même y faire attention. Si vous utilisez le dissipateur de la carte mère sur ce type de SSD, il y a une chance, parce que ça c'est compris en fait dans les conditions générales en fait de garantie et d'exclusion de garantie chez Corsair, il faut vraiment bien les regarder. Mais si vous enlevez le dissipateur et que vous mettez uniquement le SSD, donc après avoir démonté le dissipateur et que vous remettez sur votre carte mère, que vous envoyez une photo par exemple à Corsair pour en fait de la garantie ou autre, bah il y a une chance qu'ils vous refusent la garantie parce que justement vous avez dénaturé le produit en ayant enlevé le dissipateur d'intégrer. Donc ça, faites attention, même si c'est moche etc en fait dessus, il y a aussi un côté technique mais aussi un côté garantie. Donc faites vraiment attention à ce moment-là à justement utiliser uniquement en fait ce qui est recommandé et à bien utiliser le produit en fait dans les normes recommandées. Et sinon on va partir chez Rue du Commerce avec un pack donc SSD plus pack de RAM, ce qui nous donnera en fait directement une belle transition pour la RAM juste après. Là on va être sur donc un SSD d'1 Tera directement, donc avec le MP600 classique, PCI Gen 4 1 Tera, et vous avez un kit de 2x16 en 5600 MHz C36 en DDR5. Clairement on est à 159 €. Franchement, comme vous avez pu le voir sur du 1 Tera à peu près, là vous le voyez on est à 126 €, on va faire en fait la moitié, j'allais dire une soixantaine d'euros, donc autant vous dire que vous avez votre kit de RAM pour 100 €. Ce kit de RAM là il vaut en fait directement une centaine d'euros à 130 €. Donc finalement on est gagnant parce que c'est un kit qui vaut à peu près en fait 190 € si on achetait les deux en unité en fait séparément. Pourquoi pas, ça reste pour moi un bon prix. Attention, le prix conseillé de 250 € il est faux, donc comme vous pouvez le voir, mais clairement ça reste pour moi en fait ok, et ça reste pour moi en fait un bon pack à ce moment-là. Si vous voulez vous monter une configuration, ça peut valoir le coup de faire une petite économie dessus, au moins vous avez les deux directement. Dommage que ce soit pas des RAM RGB, donc ça c'est un petit peu le petit point en fait négatif du pack, mais après ça devrait vraiment dépendre de vos goûts. Et donc maintenant ça me donne la transition directement pour pouvoir passer sur de la RAM. On attaque sur Amazon Allemagne avec un kit de Vengeance RGB Pro en DDR4 16 Go 2x8 en 3200 MHz à 47,99 plus 4,73 €. Donc autant vous dire qu'on a un peu plus de 52-53 € si je dis pas de bêtises. Donc ça vaut le coup encore, ça reste ok pour des Corsair Vengeance RGB Pro, en sachant que ça va être à peu près 55 à 60 € à l'heure actuelle le prix en fait sur Amazon de ce même kit là. Sinon vous avez donc un peu plus récent les RS sur Amazon France cette fois-ci qui sont à 49,99. Là en fait ça peut valoir peut-être le coup d'oublier les Vengeance RGB Pro et de passer directement sur les RS. 3200 MHz CL16, du coup ça reste ok, 2 fois 8 Go, donc 16 Go au total. Donc pourquoi pas pour une cinquantaine d'euros, ça peut valoir le coup. Et maintenant on passe à la DDR5, donc le kit qu'on avait vu tout à l'heure en fait en 5000 et quelques, là vous l'avez en 6000 MHz, 32 Go de RAM, 2 fois 16 Go de RAM en CL30, Corsair Vengeance non RGB, donc classe 123,99, donc franchement pourquoi pas, ça reste ok en fait en termes de tarification, ça reste ok en termes de kit. Donc ça en fait si vous voulez vous monter une plateforme sur la DDR5 en termes de tarification, vous êtes un petit peu serré, ça peut valoir le coup d'oublier le RGB. Sinon si vous avez quelques euros en plus, vous avez la partie RGB, pareil, même kit, même performance, 127 € à la place du coup des 123 non en RGB. Autant vous dire que la différence elle est quand même minime, donc ça en fait essayez de voir si vous avez le côté esthétisme qui rentre en compte pour vous ou non. Et après on va rentrer dans les gros kits où là je vous ai sorti deux kits de 96 Go, un kit en 5600 MHz CL40, donc pas ultra performant mais 96 Go tout de même, où là on est à 337 € du coup avec la partie RGB. Clairement si vous voulez faire une machine qui va faire uniquement de la productivité, qui va faire tourner en fait uniquement des logiciels de montage ou autre, vous n'êtes pas sur l'aspect vraiment gaming, parce que pour le gaming il y en a strictement pas le besoin, mais franchement là ça peut valoir le coup. 337 €, tous les logiciels de montage etc vont être fous en fait à en bouffer quand c'est pas permis. Vous avez en fait un très bon kit là à ce moment là, donc pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas si vous en avez le besoin. Sinon, si on va chercher un peu plus haut, et cette fois-ci, on va augmenter en fait en termes de performance, mais uniquement sur les fréquences, et on oublie la partie RGB, à 6400 MHz CL32, 392 €. Donc là, on est un poil plus cher, vient de passer en dessous des 400 €, et pour moi, ça reste ok. Et franchement, là, ça peut être ultra intéressant. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à l'heure actuelle, ça peut vraiment valoir le coup à ce moment-là de partir sur ce type de produit-là. Si vous êtes sur une optique de faire une machine de productivité, que ça soit de l'entraînement d'IA, que ça
ça soit en fait de la production, en fait de montage vidéo, etc., que ça soit de la retouche photo, que ça soit en fait de la génération. Franchement, vous pouvez faire énormément de choses, du plan 3D, de la modélisation. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et le DDR5 permet quand même de monter sur des capacités ainsi que des fréquences quand même assez folles. Donc autant vous dire que là, ça se casse la gueule dans les petites fréquences, j'allais dire tout ce qui est commun. Dans les grosses fréquences et dans les grosses capacités, bah justement, en fait, on commence à avoir des prix qui se stabilisent et qui deviennent un peu intéressants en fonction des kits. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le proposer parce que clairement, voilà, en dessous de 400 €, bah en fait, finalement, ça fait que d'à partir d'un mois et demi, 2 mois qu'on arrive vraiment en fait à avoir presque tous les kits qui arrivent en fait en dessous de 400 €, alors qu'il y a 6 mois en arrière, bah, on se retrouvait plutôt en fait avec des kits qui étaient déjà à 600, 700 €. Donc autant vous dire que ça fait du bien de avoir cette bouffée d'air frais et d'avoir la possibilité de toucher des gros kits comme ça en fait pour pas ultra cher en fait à ce moment-là. Après ça reste quand même une somme, hein, mais voilà. Il faut bien arranger tout ça avant d'attaquer par la carte graphique. On va passer boîtier, donc on attaque avec le MSI comme d'habitude, MacForge 100M, je le répète pas, 63,90 €. Très bonne référence, très bon produit. Après vous avez ici le Fractal Design Focus 2 en white, où là je me dis, ben franchement, pourquoi pas. Ça reste un beau boîtier, il a un design qui fait ressembler un petit peu penser en fait à Be Quiet, mais à 66 € avec une façade en mèche, la possibilité de mettre du water cooling, d'avoir quand même pas mal de possibilités d'un point de vue compatibilité de façon globale. Il a un bon airflow, il a une bonne structure, il est fabriqué, j'allais dire de façon classique, c'est pas non plus en fait une excellente qualité, mais ça reste ok en fait à ce moment-là. Ben franchement, pourquoi pas, 66 €, donc 67 € si on arrondit, ça vaut le coup pour les petites configs, ça reste sobre mais efficace, donc franchement, pourquoi pas. Un autre boîtier qui me fait en fait vraiment envie, j'ai vraiment envie de me faire un kiff en fait à monter juste une config dedans, mais je sais qu'après, ben du coup, je vais peut-être pas l'utiliser en fait derrière. Il s'agit du Thermaltake AHT200 en noir qui est à 70 €, donc sur matériel.net. Voilà, il a une tête bizarre en fait dessus, on est sur un boîtier quand même pas commun, donc vraiment en fait un peu spécifique, mais franchement à 69 € ça peut valoir le coup si vous voulez vous faire une config à mini-ATX ou micro ATX en fait à ce moment-là, un petit peu marrante, avoir quelque chose en fait de sympa. Si vous voulez faire un petit water cooling custom, pourquoi pas dedans, mais ça va être serré, mais franchement ça peut valoir le coup. Maintenant vous avez chez PC Componentes, le site espagnol, on va retrouver le Corsair 4000D Airflow en fait en blanc à 84,20 €. Voilà, donc je le dis encore, assez un très bon boîtier, ça reste ok, vous avez deux ventilateurs de fournis, un à l'avant, un à l'arrière, donc franchement ça reste nickel. La version noire, faites attention, la vitre est ultra fumée, mais là si vous le prenez en fait en blanc, pourquoi pas, mais franchement ça reste ok, ça reste un très bon boîtier et à ce prix là du coup vous pouvez y aller sans aucun souci. Autre boîtier qui me faisait en fait envie et que là du coup bah en fait je me suis procuré, mais c'est en attente de livraison parce que je l'ai acheté en occasion, parce que bah du coup financièrement parlant en fait c'était un bon plan sur lequel je suis tombé en fait en occasion, mais clairement Fractal Design North Schalk White, très beau boîtier avec une façade en bois etc en fait que vous avez, 136 €, nickel, ça reste un bon prix, il est quand même souvent en fait aux alentours des 160 à 180 €, là 136 € ça reste en fait son bon prix, donc ça n'hésitez surtout pas. Et ici vous avez sinon le H5 Elite, donc vraiment en fait un très beau boîtier, 150 €, ça reste ok pour ce boîtier là, donc je peux vous le conseiller sans aucun problème. J'ai pas voulu vous présenter un peu tous les nouveaux etc en fait qu'il y a à l'heure actuelle ou autre, parce que franchement je me concentre quand même sur ceux qui sont un minimum qualité, mais toujours en vous présentant un petit peu des boîtiers qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou autre, comme par exemple le Thermaltake en fait ou le Fractal Design, mais clairement ça reste en fait un petit peu stable au niveau des boîtiers, il n'y a pas réellement de grandes nouvelles, il n'y a pas énormément de choses en fait en termes de promotion. Les sorties des boîtiers sont quand même aussi un peu rares en ce moment, mis à part Corsair qui ont quand même annoncé 3-4 boîtiers en l'espace du coup en fait des 6 derniers mois, mais voilà, donc ça en fait pourquoi pas, mais sinon en fait à ce moment-là voilà, ça reste si on reparle du coup en fait du NZXT, un très bon boîtier, donc ça n'hésitez pas, ça reste largement ok. Et maintenant on va parler carte graphique, et oui, la semaine dernière je vous en avais pas mise, là cette fois-ci je vous en mets 3 à l'heure actuelle. Et pourquoi 3? La première, comme vous pouvez le voir, on est sur eBay. eBay et PNY commencent en fait à se déstocker finalement en fait leurs cartes de chez Nvidia, donc les anciennes générations, les RTX 3080 en version 10 Go, donc avec les modèles Accelerate. Clairement 533 €, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Il est dit comme étant 2 disponibles, qu'il y en avait 9 de vendus. C'est la boutique officielle de chez PNY, donc la boutique officielle revendeur en fait eBay de chez PNY qui revend, c'est de l'expédition française, donc ça c'est quand même aussi assez intéressant, donc expédié par UPS, donc autant vous dire que vous avez en fait aussi théoriquement un bon suivi. Franchement pourquoi pas, 533 € si vous vouliez vraiment jouer en fait avec du ray tracing et vous voulez partir sur ces cartes là avec ce budget, ça reste largement ok. Après
après, vous allez voir que finalement on va avoir en fait un petit choc aujourd'hui avec la sortie des dernières cartes en fait de chez AMD, parce que si on reprend les anciennes générations, une 6950 XT, on l'a vu depuis quelques mois, là vous l'avez à 629 €, ça reste un très bon prix, on peut jouer sur de la 4K, etc. en fait, être tranquille, ça reste vraiment de très bonnes cartes avec un bon système de refroidissement, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, et on est vraiment sur quelque chose qui est largement ok. Mais on est à 629 €. Je vous dis ça parce que c'est presque un équivalent en fait à ce moment-là à la 7800 XT. La 7800 XT qui vient de sortir, au vu des différents premiers benchmarks qu'on va pouvoir retrouver, on est quand même proche en fait à 6009 à 6950 XT, et là clairement du coup vous êtes à 580 €. Entre 629 et 580 €, je me dirais je pars plus peut-être sur les 580. On va avoir quelques différences de FPS, elle a un plus gros taux et une plus grosse capacité d'overclocking apparemment, on est quand même sur des cartes qui sont de dernière génération, à ce prix-là, pourquoi pas. Mais si on revient sur la boutique aussi à eBay derrière, vous êtes à 533, entre 533 et 580, le choix il est quand même compliqué, en sachant que celle-ci elle sera quand même plus performante que la 3080 d'un point de vue puissance brute, après sur du ray tracing etc, peut-être pas bien évidemment, mais clairement pour le reste, ça peut valoir le coup. Donc autant vous dire que là je suis un petit peu indécis, je pense que ça vaut peut-être le coup maintenant avec les dernières sorties et un petit peu, j'allais dire, le calme en fait au niveau des sorties de graphiques, et que ça soit bien impliqué de tous les côtés, que Nvidia n'en sorte plus des bizarroïdes en fait à côté, que la AMD vienne de sortir un petit peu tout leur stock et toutes leurs références en fait de cartes, de peut-être faire une vidéo sur laquelle choisir à ce moment-là, et quoi et comment et quelle comparaison, en sachant qu'à l'heure actuelle sur le marché on a quand même 4 générations qui du coup se superposent en fait en termes de disponibilité, voire même 5 puisqu'il y a encore des 2060 sur le marché en F du coup, donc autant vous dire que ça peut valoir peut-être le coup de faire un petit récap. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me le dites directement en commentaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, oui. Je vous retrouve vendredi pour en fait la vidéo de présentation et de comparatif entre le Frozen Prism et le Frozen Note. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'est ce qui m'encourage et moi me permet du coup de m'encourager à vous produire du contenu, à savoir que ça vous intéresse et à me sentir tout simplement suivi. Donc ça c'est quand même assez cool et merci pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et puis vous retrouvez tous les liens en description, n'hésitez surtout pas si vous en avez besoin, et puis moi je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo tech. C'était MT, salut!